Cette entreprise qui proposait des rendements à plus de 200% s'est révélée être l'une des plus grosses arnaques de la décennie, escroquant ainsi plus de 20 milliards de francs CFA à plus de 3000 Camerounais. Alors pour comprendre l'arnaque, il est important de faire un retour dans l'histoire et de comprendre d'où est-ce que ça vient déjà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en fin 2022, au Gabon, une entité se faisant appeler Sondis Gabon lance une campagne sur les réseaux sociaux prétendant être la filiale du groupe international Sondis spécialisé dans les énergies solaires. Ils utilisent comme ça le logo officiel de l'entreprise, les images des projets solaires. Ils proposent donc ainsi aux Gabonais d'investir dans les générateurs photovoltaïques, promettant ainsi des rendements annuels pouvant atteindre les 1500%. Et pour crédibiliser leur arnaque, ils utilisent et ils publient des photos des prétendues équipes locales. Ils rencontrent même des autorités gabonaises. Ils font des dons humanitaires. Tout est fait pour que les populations croient à l'arnaque. 2 ans plus tard, en septembre 2024, le business similaire voit le jour en Côte d'Ivoire. Une plateforme numérique surnommée SunPower émerge en Côte d'Ivoire et se présente comme une opportunité d'investissement dans le secteur des énergies solaires. Il s'agit en réalité d'escrocs qui utilisent le nom et l'image de marque d'une véritable entreprise, SunPower, pour gagner en crédibilité et comme ça escroquer les investisseurs. Ils profitent donc ainsi pour attirer des milliers de souscripteurs promettant des rendements extrêmement élevés sur leurs investissements. Alors, maintenant, très récemment au Cameroun, une même entreprise voit le jour. On parle ici de l'entreprise Sunrun qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment au Cameroun et elle a tout simplement le même profil que les 2 autres entreprises précédentes. Cette fois, l'entreprise propose la vente et la location de panneaux solaires virtuels. Alors, pour comprendre le succès de ce business, il faut d'abord s'intéresser à la situation énergétique actuelle en Afrique. Alors, les Africains manquent encore à l'heure actuelle cruellement d'électricité et c'est exactement le problème qui a inspiré l'arnaque. Si on prend par exemple le cas de l'Afrique francophone, l'accès à l'électricité demeure particulièrement un des défis majeurs. Et selon les données de la Banque mondiale de 2022, environ 570 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'avaient pas d'accès à l'électricité, ce qui représente près de 80% des personnes privées d'électricité dans le monde. Dans les pays francophones de la région, la situation est donc particulièrement préoccupante. Par exemple, le Tchad, c'est un pays qui affiche un taux d'électrification extrêmement bas. On parle là de seulement 11% de la population qui a accès à l'électricité, tandis que le Burundi est à 10,3%. C'est dans cette optique donc qu'une entreprise comme Sunrun se présente comme une entreprise qui va répondre à ce besoin d'électricité en offrant donc un service qui va aider les populations, tout simplement. C'est ainsi que donc Sunrun entre en scène. Il se présente comme une société de location de panneaux solaires. Il prétend être la filiale d'une entreprise américaine, Sunrun en Afrique, leader dans le domaine des énergies solaires. Cette nouvelle entité donc affirme avoir commencé ses activités en Afrique, plus précisément au Cameroun, depuis février 2022. Sunrun au Cameroun se présente donc comme une entreprise innovante, alors qu'il s'agit en réalité d'une pure arnaque qui a été extrêmement peaufinée et qui est très sophistiquée. Alors, le concept repose ici sur l'usurpation de l'identité. Alors, les créateurs du site ont plagié les informations et les images et les données de l'entreprise américaine Sunrun et pour tromper comme ça leurs nombreux adhérents, bien les futurs membres des personnes qui désirent adhérer, leur modèle d'affaires s'appuie sur l'allocation de panneaux solaires virtuels. Alors, après la création d'un compte sur leur site internet, les investisseurs sont invités à fournir leurs coordonnées comme numéro de téléphone et créer un mot de passe. Et pour activer donc leur compte, on les envoie un lien par email et puis ils sont invités à faire un paiement, donc acheter un panneau solaire qui sera ensuite loué. Alors, ils peuvent donc acheter le panneau via Orange Money ou MTN Mobile Money. Ce paiement donc va prétendument leur servir à acquérir un panneau solaire qui sera loué par la suite pour générer des bénéfices. L'entreprise propose donc de diverses séries d'investissements S5 Pro, c'est-à-dire un investissement de 5 000 francs pour un gain journalier de 350 francs, soit un gain total de 10 500 francs. On parle là d'un rendement de
210% en 30 jours. Un autre investissement de S20 Pro pour investir 20 000 pour un gain total de 1440 francs par jour. On parle là d'un gain mensuel de 446 400 francs. 223% de rendement en seulement 30 jours. Complètement hallucinant. Un autre forfait S58 Pro pour un investissement de 58 000 francs. Vous avez des gains journaliers comme ça de 4 292 francs pour un gain total de 137 000. On parle là d'un rendement de 237%. Il y avait également d'autres forfaits, c'est-à-dire ils vendaient également d'autres séries de panneaux solaires, mais là-bas, les investissements étaient beaucoup plus coûteux. Alors, donc, en promettant ici comme ça des rendements extrêmement élevés, ils attirent de nombreux souscripteurs, mais en fin de compte, la plateforme s'est révélée être aujourd'hui un véritable système de Ponzi. Alors, pour résumer, c'est quoi un système de Ponzi? C'est un système dans lequel les premiers adhérents au business ont des gains. Pourquoi? Parce qu'ils sont financés tout simplement avec l'argent des nouveaux arrivants. Alors vous comprenez donc très clairement qu'à un moment donné, on atteint le sommet de la pyramide. Donc les nouveaux arrivants ne peuvent plus être rémunérés. Ce qui a donc conduit comme ça à des signalements massifs sur l'entreprise. Alors donc les autorités camerounaises révèlent aujourd'hui comme ça que l'entreprise a exploité plus de 20 milliards de francs CFA à plus de 3000 Camerounais. L'entreprise ayant donc compris que la pyramide a atteint son sommet, ils ont fermé leur entreprise et ils se sont évaporés dans la nature avec les 20 milliards de francs CFA des Camerounais. Alors, comment est-ce qu'on sait le nombre de personnes, d'adhérents qu'ils avaient et le nombre d'argent qu'ils ont escroqué? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après 10 mois d'exercice au Cameroun, c'est-à-dire le 3 novembre dernier à Yaoundé, ils ont fait une conférence au Palais des Congrès dans laquelle ils présentaient tout simplement, du moins ils revendiquaient plus de 3000 membres inscrits sur leur plateforme et ils présentaient également leurs chiffres. Comment l'entreprise a-t-elle trompé autant de personnes? Alors, il faut savoir que la stratégie de Sunrun repose sur plusieurs mécanismes qui ont été bien pensés pour inspirer la confiance et manipuler les victimes qui sont très souvent comme ça des personnes cupides qui veulent vite gagner de l'argent. Premièrement, l'entreprise a usurpé l'identité d'une vraie entreprise américaine qui est actuellement leader dans le domaine en utilisant également les noms et les éléments virtuels de l'entreprise américaine, c'est-à-dire les photos, les contrats. Ils attirent également beaucoup d'autres souscripteurs. Les créateurs de Sunrun donnent donc comme ça l'impression d'être une filiale officielle et une recherche rapide sur Internet dirige comme ça les utilisateurs vers une véritable entreprise, ce qui renforce comme ça l'illusion de la légitimité. Ils ont pensé également à concevoir un site web en utilisant les images réelles de l'entreprise américaine ainsi que des photos libres de droit associées au secteur de l'énergie. Une approche qui va également comme ça contribuer à renforcer davantage leur crédibilité sur le marché et auprès des investisseurs. Il faut également des dons et des actions philanthropiques pour montrer que voilà, ils ne sont pas en besoin d'argent, ils sont là réellement pour proposer une solution. L'entreprise organise régulièrement des distributions de motos, de téléphones aux populations pour comme ça appâter les investisseurs. Les gestes sont bien calculés et destinés à établir tout simplement un climat de confiance et profiter par là même pour exploiter la vulnérabilité des gens qui veulent gagner de l'argent facilement. Et c'est donc comme ça que de nombreux jeunes Camerounais sont séduits par les promesses et les gains rapides et élevés. Le système de parrainage et des commissions, les membres étaient encouragés comme ça à recruter d'autres personnes en échange de commissions. Les commissions sont souvent fixées à partir de 20 000 francs CFA par recrutement, ce qui va donc contribuer comme ça à faire grandir et expandre de manière rapide le système. Ils avaient également établi plusieurs systèmes de statut VIP 0, VIP 1, VIP 2, VIP 3. Les membres les plus actifs pouvaient donc évoluer en devenant des chefs d'équipe après avoir recruté entre 50 et 100 personnes. Et ceux ayant même un quota de 800 membres deviennent des managers avec un niveau supérieur leur permettant d'atteindre des postes d'administrateurs ou des représentants régional. C'est-à-dire tout simplement quoi, le système est bien pensé pour arnaquer comme ça les personnes cupides. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le système a marché pendant un temps, mais il a échoué. Alors, il est très important de se poser la question aujourd'hui, comment est-ce que, après l'IEP Limal, après QNet, un nouveau système comme ça de Ponzi réussit à voir le jour et escroquer encore des Camerounais? Tout simplement parce que les gens, quand on parle d'entrepreneuriat, ils ne comprennent pas réellement ce qu'on entend par entrepreneuriat. Ils sont plus en fait susceptibles d'entrer dans les systèmes comme ça pour
dans lesquels on va tout simplement arnaquer facilement leur argent. Et voilà, c'est tout simplement dommage. En tout cas, laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas également de la liker, de la partager autour de vous. Ça me ferait très plaisir de lire également vos avis en commentaire. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.